La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes ici pour entendre cette parole, pour recevoir cette présence. Certainement, le Seigneur est ici présent au milieu de nous. Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu en prennes souci, le fils d'un homme que tu t'en préoccupes? Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toutes les terres, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 128. Dieu bénit ceux qui l'aiment. Le psaume 128, les 2 strophes de ce psaume. Vous avez été appelés à la liberté, nous dit l'apôtre. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre nature humaine, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous prions Dieu. Oui, Seigneur, tu nous laisses libres et responsables, et nous ne faisons pas toujours bon usage de cette liberté, ni ne nous sentons vraiment responsables. Aussi, nous te demandons d'abord pardon. Libère-nous, Seigneur, de tout le poids de notre passé, de nos erreurs ou de nos échecs. Et permets-nous de pouvoir nous remettre debout et en marche sur le chemin que tu ouvres devant nous, afin que nous puissions marcher avec toi dans la confiance et avec ton aide, nourris, inspirés par ton esprit. Oui, ô notre Dieu, viens toi-même nous instruire, nous guider, après nous avoir libérés, afin que nous vivions par toi. Amen. Mais nous dit l'Évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi nous le croyons, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous conserve dans sa grâce. En réponse à cette grâce de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous pouvons confesser notre foi en lui. Dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu éternel et vivant m'aime sans condition. Par son esprit, il me relève et me guide, il m'éclaire et me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Sur mon chemin,
mon frère divin Jésus-Christ est présent. Il me nourrit, il m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen. Ce temps de confinement a été un petit peu curieux pour moi sur la gestion du temps, justement. On était dans une sorte de temps indifférencié. Et du coup, je me suis posé la question de que faire du passé et du futur. On a dit en effet beaucoup, l'après ne sera pas comme avant et toutes ces choses-là. Et donc cette question du temps m'a un peu obsédé à tel point que je me suis posé cette question-là. Et je vous propose donc une méditation qui sera un peu différente de d'habitude, s'appuyant sur l'enseignement de Jésus-Christ, pourrais-je dire, mais qui certainement est un peu philosophique et qui donc va ennuyer le plus grand nombre. Tant pis. Je vous lirai quelques passages pour nourrir cette réflexion. Tout d'abord, la manière avec laquelle Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Dans l'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 3. Moïse vit donc un buisson qui était tout en feu, et il se dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. » Et l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et il lui dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple, qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. Et à cause de ses oppresseurs, je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays découlant de lait et de miel. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Exactement à l'autre bout de l'Écriture, lisons le début de l'Apocalypse de Jean. Révélation, ce qui est la traduction du mot Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Et enfin, un dernier passage, un peu obscur, mais peut-être que vous verrez après pourquoi je vous le suggère, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8, à partir du verset 48, dans un grand débat que Jésus a avec les pharisiens, en particulier sur la question de la fidélité au Père. Les Judéens répondirent « Nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as en toi un démon. » Jésus répondit « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter le cantique 43-05 dans nos recueils. Je veux répondre au Dieu, c'est ta voix qui m'appelle, les 2 premières strophes, 43-05. Nous vivons dans le présent et il y a le passé et le futur. 2 réalités bien difficiles à gérer et qui peuvent nous aider à vivre ou au contraire
nous déprimer ou nous angoisser. Qu'en dit la Bible ? Vous le savez, en Exode 3,14, Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui est ». Autrement dit, « Je suis l'être ». Mais l'être est difficile à saisir parce qu'il y a le présent qui est, le passé et l'avenir. Or, les philosophes classiques ont toujours été absolument unanimes pour dire « Seul le présent est ». Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, ce qui était n'est plus, ce qui sera n'est pas encore, donc la seule chose qui est, c'est le présent. Et donc l'être est de l'ordre du présent, l'avenir et le passé ne sont rien. Alors il peut y avoir une forme de sagesse à admettre cela. Le passé et le futur ne sont pas, et ce n'est que notre esprit qui veut leur donner de l'importance. Et en fait, ils ne sont rien en dehors de l'idée que nous nous en faisons. C'est notre mémoire du passé qui nous le fait regretter ou qui fait penser à des choses, des expériences antérieures. Et ce n'est que notre anticipation qui nous fait avoir peur de l'avenir. Mais en fait, le passé n'est plus et l'avenir n'est pas. La seule chose qui est, c'est le présent, et donc je dois me concentrer sur le présent. Je ne dois pas me soucier de ce que j'étais, ni de ce que je craindrais d'être, mais sur ce que je suis aujourd'hui. C'est la seule réalité. Tout le reste, ce ne sont que des fantasmes et ne peut être que source de souffrance. Avec en plus un autre danger, pendant qu'on y est dans les imaginations, c'est d'essayer d'imaginer ce que j'aurais pu être si je n'étais pas ce que je suis, ou ce que les choses auraient pu être si elles n'étaient pas ce qu'elles sont. Oula, attendez. Peu importe ce qui aurait pu être et ce qui n'est pas n'est pas. Contentez-vous de ce qui est. C'est quand même, si on veut être adapté au monde, le seul moyen c'est de s'intéresser à ce qui est, non pas à ce qui n'est pas, sinon on n'en finit pas. Et donc ce que sont les autres et que je ne suis pas ne m'intéresse pas, ce que j'aurais pu être et que je ne suis pas ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Voilà la seule chose que je dois apprendre à gérer. La vraie sagesse, donc, premièrement, c'est de vivre dans le présent et l'Évangile nous pousse à cela. À propos de l'avenir, Jésus dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et quant au passé, qui pour nous devient parfois tellement encombrant, Jésus dit cette phrase très brutale, mais néanmoins qui comporte une grande vérité, je crois, « Laisse les morts enterrer les morts, puis viens et suis-moi. » Ou encore, il dit que celui qui est dans les champs ne se retourne pas en arrière pour aller chercher son manteau. Donc sans cesse, le Christ dit, écoutez, le passé, c'est le passé, ne vous retournez pas en arrière, avancez. Donc voilà, si vous avez un esprit simple, vous pouvez vous arrêter là. Cela dit, quand je lis la Bible, je vois que c'est plus compliqué que ça. Et qu'il n'est pas certain qu'on puisse évacuer aussi rapidement le passé et le futur comme du non-être, en quelque sorte. D'abord, quand Dieu se présente à Moïse en Exode 3 en disant « Je suis celui qui est », vous le savez parce que nous l'avons souvent prêché, le verbe « être » dans sa forme hébraïque, là, est dans une forme qui n'existe pas en français, qui s'appelle l'inaccompli. Et l'inaccompli, c'est un temps qui n'est ni présent, ni passé, ni futur, qui peut être présent, passé ou futur, mais simplement un temps qui a des répercussions dans l'avenir, c'est-à-dire que la chose n'est pas terminée, verrouillée. Et donc, quand Dieu dit « je suis celui qui est », ça peut vouloir dire aussi bien « je suis celui qui était » que celui qui est et que celui qui sera. C'est d'ailleurs comme ça que l'a compris l'Apocalypse, au chapitre 1, quand l'Apocalypse de Jean parle de Dieu et qu'il appelle celui qui est, qui était et qui viendra. Et donc oui, ça c'est une bonne traduction de ce simple mot « être ». Dieu n'est pas celui qui est, il est celui qui était, qui est et qui viendra. Donc il est un peu tout et il faut revisiter cette question du passé et du futur. Est-ce que vraiment le passé et le futur ne sont rien ? Je ne suis pas sûr que la Bible soit aussi radicale que ça dans cette question. En particulier d'abord pour ce qui est du passé. Vous l'avez entendu aussi dans
la façon avec laquelle Dieu se présente à Moïse en Exode 3, il dit « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et justement, Abraham, Isaac et Jacob, ils ne sont plus, ils sont morts. Ils sont du passé, je dirais. Et donc Dieu est quand même aussi le Dieu de mon passé. Et ce passé, peut-être qu'il est de l'ordre de mon héritage, de mon histoire. Et donc mon héritage, mon histoire est aussi quelque chose d'important pour vivre le présent. Tenez, c'est même un des 10 commandements. C'est le 5e, je crois. « Honore ton père et ta mère ». Ce n'est pas de dire « sois bien gentil avec tes parents, etc. » Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est-à-dire que si tu veux vivre dans le futur longtemps, il faut que tu te souviennes d'où tu viens et ce que tu as reçu. Et donc il y a une incitation à se sentir enraciné dans le passé, si vous voulez. Et par conséquent, même si matériellement ce passé n'est plus, même si Abraham, Isaac et Jacob sont morts, d'une certaine façon, ils sont encore vivants parce qu'ils ont transmis quelque chose à l'histoire. Et ainsi, certains philosophes disent « Il est faux de dire que le passé n'est plus, parce que le passé, d'une certaine façon, existe dans le présent. » Je dirais le passé est gros du présent, ou le présent gros du passé, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, le passé enfante le présent, et le présent est fait des éléments du passé, qu'il incorpore, qu'il réorganise à sa manière, pour en faire une réalité neuve, mais qui néanmoins n'est pas coupée du passé. Et donc admettons que l'être au présent soit ce qui est vraiment. Néanmoins, il y a continuité avec ce qui était. Ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui ne sont pas totalement indépendants, vous en êtes bien d'accord. Et ce que je serai demain n'est pas totalement coupé non plus de ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait une coupure radicale en tout cela. Et il y a dans la Bible donc de nombreux passages qui, en tout cas, invitent à se préoccuper des pères, à se préoccuper du passé, à faire mémoire et à croire dans ce Dieu qui est peut-être le Dieu de l'avenir, mais qui est aussi le Dieu de nos pères. Alors quant au futur, alors ça c'est plus compliqué. Parce que certes, là, je ne peux pas dire au contraire que le futur n'est pas. Ben oui, par définition, le futur n'est pas encore, donc le futur est de l'ordre du non-être. Donc ce qui n'est pas, ai-je à m'en préoccuper? Certes, le futur est du non-être, mais néanmoins, d'abord, il ne sera pas totalement sans continuité avec ce qui est aujourd'hui. Il y a des conséquences inéluctables, si vous voulez. Et donc ce que je suis aujourd'hui, d'une certaine manière, conditionne un peu ce que je serai demain. Il y a des liens. Et aujourd'hui, là, c'est d'ailleurs le jeu de tous les scientifiques d'essayer de prédire, de prévoir. On prévoit la météo, on arrive à peu près à le faire. On prévoit que telle comète ou tel astéroïde arrivera sur Terre ou n'arrivera pas. Et donc la science essaye de chercher des lois pour se dire, en fait, l'avenir n'est pas totalement incertain. D'une certaine manière, il est déjà un petit peu présent dans le présent. Il est déjà un peu écrit, il y a quelque chose qui existe. Même s'il y a une indétermination évidente, on n'arrive pas à tout prévoir, néanmoins l'avenir est quand même enraciné dans le présent. Et puis surtout, dirais-je, l'avenir n'est pas rien et la théologie biblique prête une très grande importance à l'avenir, à un tel point qu'elle lui donne un nom qui est resté en français pour je dirais un peu les professionnels de la théologie. L'avenir est ce qu'on appelle en théologie le télos, en grec, T-E-L-O-S. Télos, c'est l'avenir, mais pas l'avenir au sens de Madame Soleil ou des horoscopes, mais le télos, c'est le but. C'est ce vers quoi je m'oriente. Le télos, c'est, si vous êtes totalement athée, ça peut être pour vous votre but, votre idéal, ce vers quoi vous courez. Et si vous êtes croyant, vous pourrez dire le télos, c'est ce vers quoi le monde est orienté,
ce vers quoi Dieu destine le monde en quelque sorte, si bien que certains disent la théologie biblique est en fait une téléologie, c'est-à-dire un discours sur les fins dernières, un discours qui dit vers où nous devons nous diriger, une orientation. Et le télos est essentiel parce que, effectivement, moi, dans mon présent, je peux avoir une idée du futur, un idéal, un projet en quelque sorte. Et ce projet que j'ai en tête, ce futur que j'imagine ou que je désire, est-ce qu'il n'est rien ou est-ce qu'il est quelque chose? Ah, alors là, je vous ai promis un débat philosophique, vous êtes en plein dedans. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une idée est de l'ordre de la réalité ou pas? Alors, si vous êtes un bon matérialiste, vous direz non, ce qui est, c'est ce qui est. Donc une idée, ça n'est rien. Mais néanmoins, si je vous dis, par exemple, Tintin et Milou, sont-ils quelque chose ou ne sont-ils rien? Vous direz, ils ne sont pas, puisqu'ils n'existent pas. Néanmoins, ce serait faux de dire que Tintin et Milou sont rien. Moi, ils ont accompagné mon enfance. Et Tintin et Milou, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est pas du rien, quoi. C'est pas du zéro, c'est une réalité. Donc, les idées ont une certaine réalité. Et par exemple, je peux dire l'amour. L'amour est ou la République, la liberté, ça n'est pas rien, mais ce sont des idées générales qui sont ni présentes, ni passées, ni futures, qui sont transcendantes. Je vous ai dit, c'est un grand débat. Platon, évidemment, le grand défenseur des idées, disait c'est même ça la seule réalité, ces idées éternelles. Aristote disait négatif. La seule réalité, c'est l'existence concrète et individuelle. Les idées, c'est des projections mentales, en quelque sorte. Il n'y a pas d'idée générale. Sur ce point, je suis plus platonicien. Je crois que l'amour est, la liberté est, et qu'on ne peut pas dire que ce soit du non-être. Et donc, l'idée de mon projet, de mon avenir, ce télos que me donne Dieu, n'est pas de l'ordre du non-être. Ce système qui constitue mon propre idéal, ce vers quoi je veux orienter mon existence, c'est quelque chose d'extrêmement important, si vous voulez, ça n'est pas rien. Alors certes, mon idéal, mon projet n'est pas tout puissant, l'avenir est toujours imprévisible et je ne suis pas ce que je voudrais être ou devenir, mais néanmoins je crois que mon télos, mon but, conditionne mon être et quand même l'oriente d'une certaine façon. Et dire que c'est la foi qui sauve, c'est justement dire ce qui donne sens à ma vie, c'est ce vers quoi je la projette, c'est-à-dire la visée de mon existence. C'est ça la foi, ce en quoi je crois, vers où je crois qu'elle doit se diriger, ce qui oriente ma vie, ma conviction, la vérité dans laquelle je veux croire, ça c'est ma foi et ça sauve ma vie parce que ça la tend vers l'avenir et ça l'empêche, ça lui permet justement de se penser dans l'avenir et donc d'être dans le futur. Et si je n'ai pas de foi, je suis dans le présent et l'avenir détruit ce présent. Ainsi, le futur s'invite dans mon présent et c'est bien ce télos qui est. Et je dirais même que ce but est même avant que je le réalise. Si vous voulez, si par exemple je dis je sors dans la rue pour acheter de la moutarde, à un moment donné je vais acheter de la moutarde, mais l'idée d'aller acheter de la moutarde a précédé le fait d'acheter la moutarde. Et donc mon objectif a été avant la réalité. Et donc le télos que je croyais être de l'ordre du futur est bien le futur qui s'enracine dans le présent. C'est ce que dit Jésus dans ce passage extrêmement intéressant quand d'abord il dit que Abraham, c'est en Matthieu 21, 32, il dit, vous dites qu'Abraham est mort, mais c'est pas vrai, il est vivant, oui, parce que le passé est encore présent dans le présent, je vous l'ai dit. Mais quand Jésus dit dans Jean au chapitre 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, cette préexistence du Christ est très compliquée, mais elle se comprend très simplement dans le sens que je vous l'ai dit.
parce que le Christ est le projet de Dieu, et c'est le projet que Dieu avait au commencement. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il a en tête une idée, l'homme parfait Jésus-Christ. Et donc le projet, s'il est dernier dans le sens de la réalisation, est premier dans le sens de l'entendement. Et donc le Christ est la première idée de Dieu, et avant même qu'Abraham fût né, déjà le Christ était présent dans l'idée théologique de Dieu. Donc il y a un projet. Et nous sommes invités à avoir des projets. C'est la foi. Et d'où l'importance de ne pas se tromper d'objet, d'objectif ou de projet. Et donc, vous disais-je, la vie est dans ce rapport subtil et compliqué entre le présent et le passé, entre un passé qui n'est plus mais qui est quand même un peu, entre un futur qui n'est pas encore mais qui d'une certaine manière est présent aussi. Et ce passage permanent entre un passé qui cesse d'être, un futur qui n'est pas encore, c'est le propre de la vie. Et la vie, c'est très compliqué parce que justement, on est toujours dans un équilibre instable, sur une lame de rasoir, entre un passé et un passé qui n'est pas, un futur qui n'est pas, et je suis dans le présent, et c'est toujours en évoluant que l'on vit. La pierre ou le monde matériel n'a ni passé ni futur. Le caillou, il est ce qu'il était, il sera demain ce qu'il est. Enfin, à vue humaine, en tout cas, il n'y a pas d'évolution. Mais la vie, c'est sans cesse vivre et mourir. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on ne peut pas vivre. Et donc, j'ai eu tort de vous dire tout à l'heure, la seule chose qui compte, c'est le présent. Ça, c'est un idéal de pierre, même pas de géranium sur un balcon, un idéal de pierre dans un pierrier, si vous voulez, qui ne mène à rien. Alors certes, c'est inconfortable, mais en même temps, c'est la richesse de la vie. Petit excursus, le problème, c'est que si l'on dit que Dieu est vivant, alors est-ce que Dieu participe aussi à ce passage entre le non-être et l'être? Est-ce que pour Dieu aussi, il y a un passé, un présent et un avenir? Est-ce que pour Dieu, il y a un passé qui n'est plus et un avenir qui n'est pas encore? Alors là, c'est compliqué, hein. Moi, je suis là-dessus un théologien très classique. Et comme Thomas d'Aquin, je dirais « Dieu est hors du temps ». Donc pour moi, Dieu est vivant ne veut rien dire. Dieu n'est pas vivant comme nous sommes vivants, parce que Dieu ne passe pas son temps à ne plus être ce qu'il était. Dieu est éternel, il était, il est et il sera la même chose. Voilà. Mais certains théologiens contemporains, les théologiens du process en particulier, disent non, le propre de la vie c'est le changement, le processus, l'évolution, et que tout est évolution, et que même Dieu est process, il est évolution, et que par conséquent Dieu est lui-même en mouvement. Bon, ça je ne comprends pas. Si Dieu peut être ou ne pas être, il n'est pas Dieu. S'il est en mouvement, il peut connaître la corruption. S'il peut connaître la corruption, il peut connaître la mort. Certains théologiens l'ont dit, je ne le crois pas. Bon, je vous laisse avec ces questions-là et ne les approfondis pas pour l'instant. Mais je dirais que pour moi, si je veux dire que Dieu est vivant, c'est non pas qu'il lui-même soit de l'ordre de la vie, mais qu'il est source de vie. Et comme le dit Thomas d'Aquin, il est un moteur immobile, c'est-à-dire il est une puissance de vie, il est en amont de ce qui vit, et il est ce qui fait justement le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est pourquoi, dans cette théologie-là, je n'ai pas à craindre, dans ce ballet instable de la vie, qui veut me tenir toujours dans cet équilibre incertain, entre un présent sans cesse menacé de se perdre dans le passé ou dans un futur qui m'angoisse, parce qu'en Dieu, je suis libéré du poids du passé et de la crainte de l'avenir. Parce qu'en Dieu, il y a quelque chose qui fait le lien, je dirais, entre tout ça et qui en fait l'harmonie. Donc je sais qui je suis, je sais d'où je suis, et je sais que d'où je suis est accepté et aimé par Dieu. Et je sais qu'il y a devant moi un avenir qui est orienté et guidé par Dieu vers un avenir qui est. Donc vous disais-je, reprenons. On ne peut pas penser le présent indépendamment du passé et de l'avenir. Néanmoins, le présent ne se réduit pas au passé,
ni le présent ne conditionne entièrement l'avenir. Il y a des marges de manœuvre. Toute pensée qui se dissoudrait dans l'un ou l'autre, qui penserait que tout est dans le passé, c'est les traditionalistes, réactionnaires, sont morts. Ceux qui pensent que tout est dans l'avenir, les révolutionnaires utopistes, se trompent aussi, et l'un comme l'autre perdraient leur raison d'être. Donc il y a toujours le risque de se dissoudre dans le passé en regrettant le passé, en voulant revenir en arrière, en se déplorant ce qui était, qui n'est plus. Mauvaise piste, évitons ça. On peut se dissoudre dans l'avenir par des projets utopiques, par des craintes sur ce que les choses pourraient être. Évitons cela aussi. Ainsi, le présent est lié au passé et à l'avenir, et le tout, c'est de comprendre de quelle manière et qu'est-ce que l'on fait de ce passé et qu'est-ce que l'on fait de cet avenir. D'abord, pour ce qui est de l'avenir, j'en ai déjà un peu dit et j'y reviendrai peut-être. Je vous ai dit, le futur n'est pas entièrement prévisible, mais néanmoins, il a quelque chose qui est de l'ordre du projet que je peux avoir. Ensuite, le présent ne se réduit pas au passé, et il y a là un événement absolument essentiel, qui est encore un des grands sujets de la philosophie et de la biologie aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que le présent n'est pas déductible du passé. On a beau connaître tout ce qui est dans le passé, quand on voit le présent, on dit oui, c'est pas contraire à ce qu'était de ce que l'on peut savoir du passé. Néanmoins, il y a sans arrêt dans le présent du neuf, c'est-à-dire ce qu'on appelle des émergences. Alors, retenez ce mot d'émergence, c'est un sujet de débat et de querelle absolument insensé aujourd'hui dans la pensée philosophique et dans la philosophie de la vie. Qu'est-ce que l'on fait de ces émergences, c'est-à-dire de ces choses imprévisibles qui arrivent dans le cours de l'histoire, c'est-à-dire de ces nouveautés. Par exemple, en particulier, l'apparition dans l'évolution de la conscience. D'où vient tout à coup que l'évolution biologique, paf, il y a la conscience qui apparaît. Ou même en biologie, l'émergence de l'œil. Personne ne sait comment tout à coup un œil arrive. Alors Darwin disait, c'est hasard et nécessité parce que ça donne un avantage. Oui, mais attendez, avant qu'un œil donne un avantage à quelqu'un, il faut qu'il y ait la pupille, la cornée, le nerf optique, que tout soit coordonné, etc. Vous vous rendez compte, le millier d'années d'évolution de choses qui ne servent à rien et qui tout à coup se connectent et tout à coup servent à quelque chose? On ne comprend pas. Et donc il y a des émergences et des nouveautés sans arrêt dans l'histoire, si vous voulez. Et s'intéresser à ces émergences est pour moi tout à fait passionnant parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Certains disent, alors, en disant, en fait, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste une façon de réorganiser les choses et ça n'a aucun sens. Bon, c'est nier l'importance de la vie et de la conscience, je ne suivrai pas cela. D'autres disent, il y a une nouveauté, donc c'est qu'il y a une source de nouveauté quelque part, un dynamisme créateur, un élan vital, disait Bergson. Donc s'il y a quelque chose qui apparaît, c'est qu'il y a une puissance d'apparition, si vous voulez. Parce que de non-être, rien ne peut être. Vous pouvez jeter des lettres au hasard sur le sol, ça ne fera pas les pensées de Montaigne, si vous voulez. Donc le hasard ne fonctionne pas. C'est qu'il y a une volonté quelque part. C'est ceux qui croient plus ou moins dans un Dieu un peu classique. C'est comme ça que croit Thomas d'Aquin. Il dit tout ce qui est transformé par une autre et il n'y a rien qui puisse se faire tout seul. Donc il y a une puissance créatrice quelque part. Et puis en gros, ce que disent tous les biologistes aujourd'hui, ils disent écoutez, c'est comme ça et on ne sait pas pourquoi. Façon peut-être de croire en Dieu comme étant le grand mystère qui nous dépasse et vouloir rationaliser toujours, en tout cas, ils ne savent pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le présent n'est pas incompatible avec le passé, mais il ne peut pas s'en déduire. On ne peut pas déduire le présent du passé, de même qu'on ne peut pas déduire de l'étude ADN de Mozart à 6 ans, le Requiem de Mozart, ni même du contexte socio-culturel dans lequel il a vécu. On ne peut pas. Il y a des choses qui surgissent. Et donc le présent est sur les épaules du passé, mais ne s'en déduit pas.
Autrement dit, il y a dans le passé plein de choses, certaines vont être utilisées et d'autres ne serviront à rien. Ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a un tri à faire. L'histoire, quand elle fonctionne sous son propre mode, fait un tri. C'est-à-dire qu'il y a dans l'évolution biologique, il y a des animaux qui n'ont servi à rien et qui ont disparu. Il y a un tri, mais dans notre rapport au passé, nous devons savoir faire un tri entre ce qui est bon, ce qui doit être conservé et ce qui ne sert à rien. En effet, la Bible nous dit « Vous êtes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Très bonne idée, ça me convient. Si je cherche ma généalogie, j'ai peut-être trouvé aussi un assassin ou un voleur. Alors je suis l'enfant d'un assassin, d'un voleur ou d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là est ma responsabilité par rapport au passé. Je fais le tri. Il y a certaines choses que je vais conserver comme étant justement mon héritage et ce sur quoi je vais construire mon présent, Abraham, Isaac et Jacob, et mes ancêtres qui étaient des gredins, fumiers. D'ailleurs, le monde fonctionne comme ça. La vie se nourrit de ceux qui sont morts avant, et donc la terre est faite d'humus, qui sont tous les organismes qui sont morts. Et donc dans notre vie, il faut faire le tri entre ce que je garde, le bon grain que je mets dans mon grenier, et la paille que je mets au feu pour faire de l'engrais. C'est-à-dire, qu'est-ce que je conserve et qu'est-ce que j'envoie au compost, au fumier. Et là, c'est notre responsabilité. Et tout le problème de notre vie, c'est de savoir ce que nous devons garder précieusement comme un trésor, ce qui doit être transmis et ce qui doit être composté, détruit, pour qu'autre chose de radicalement neuf puisse naître. Bon. Quant à l'avenir, revenons-en encore pour finir. Je vous ai dit, il est conditionné par deux choses. D'une part, le projet, c'est ma foi, ça dépend de moi. Et puis, l'émergence du nouveau. Et ça ne dépend absolument pas de moi. Le projet, ça dépend de moi et il dépend de moi aussi de faire en sorte que ce projet soit le plus juste possible. Donc mes amis, travaillez votre foi. Sachez en quoi vous croyez. Et si cette foi, elle est juste pour vous, et adéquate et positive et bonne pour le monde, c'est très bien. Mais il y a un travail à faire sur ce en quoi l'on croit, ce que l'on désire, ce vers où on veut se diriger. Et c'est important, même si ce n'est pas déterminant. Et puis, vous disais-je, il y a l'imprévu, ces émergences qui surgissent. Et la vie consiste à être capable d'accueillir un avenir qu'on n'imaginait pas. Un avenir qui aujourd'hui n'est pas et qui sera demain. Et donc, si nous voulons vivre l'avenir, il faut non seulement avoir un projet et ne pas être, je dirais, tout frein serré contre ce qui apparaît, parce que l'avenir est émergence et c'est nouveauté. Les hommes préhistoriques dans leurs cavernes, quand il y en a un qui a inventé le feu, il a bien fallu que les autres se disent « pourquoi pas ?» et qu'il n'y ait pas des vieux réactionnaires qui disent « on n'a jamais fait comme ça, c'est dangereux ». Être capable d'accueillir la nouveauté, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Parce que comme disait Darwin, ce coup-ci je crois que sur ce point il avait raison, vivre c'est s'adapter. Et il n'y a rien de plus passionnant que d'apprendre à s'adapter. Et s'adapter, c'est se réinventer. Et c'est ce que l'on fait à la fois par des projets que l'on revisite d'ailleurs, se projeter dans l'avenir et se dire ce demain qui n'est pas encore, eh bien, je vais en partie l'envisager pour le mettre en œuvre. Et puis avoir cette disponibilité vis-à-vis de l'émergence de l'inattendu. Et enfin, c'est aussi, parce que je suis croyant, et je vous l'ai dit, moi je fais partie de ceux qui croient qu'il y a une puissance émergentiste, en quelque sorte, qui a un dynamisme créateur. Dans ce passage du présent à l'avenir, je ne suis pas seul, mais il y a un Dieu qui pousse justement à la nouveauté, et qui me pousse à moi aussi à être un être neuf. Et donc, vivre, c'est aussi me renouveler moi-même sans cesse. C'est pas juste en vieux crocodile accepter un monde nouveau qui me dépasse. C'est moi aussi me renouveler. Or, je vous l'ai dit, le monde est tendu par une puissance absolument incroyable de nouveauté et d'émergence. Et cette puissance créatrice extraordinaire qui a quand même créé le monde avec toutes ses merveilles, cette puissance, elle est aujourd'hui à votre disposition et à votre portée de main. Cette puissance du monde, elle est là dans votre cœur, dans votre tête,
pour faire de vous des êtres neufs. Et Dieu n'est pas rien. Dieu, c'est le plus puissant des puissants, je dirais. C'est la puissance créatrice mondiale et tout ça, vous l'avez pour vous, là, dans votre cœur, dans votre prière, dans votre tête. Vous avez à portée de main la plus grande puissance du monde pour vous aider, vous, à vous adapter, à vous transformer et à être neuf. Et ainsi, Dieu nous aide à faire ce travail. Le tout, c'est une fois de plus, par une sorte d'acte de confiance, donc la foi, il y a de l'ordre du projet et aussi de la confiance, de dire, eh bien, je vais me laisser transformer moi-même par Dieu pour accueillir cette nouveauté. Aujourd'hui, disions-nous, est le premier jour du reste de votre vie. Bon, la formule m'agace, elle est usée jusqu'à la corde. Mais finalement, je n'ai pas trouvé mieux, c'est vrai, c'est quand même bien dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voici, dit Dieu, sans cesse dans la Bible, je fais toutes choses nouvelles. Heureux celui qui sait accueillir cette nouveauté. Les Judéens du temps de Jésus ont été incapables d'accueillir cette parole nouvelle du Christ qui révolutionnait leur vision des choses, etc. C'était trop compliqué, ils l'ont mis à mort. Trop novateur, trop révolutionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes habitués à Jésus, mais il y a encore des tas de nouveautés qui arrivent en nous. Heureux celui qui sait ne pas crucifier ces nouveautés qui se présentent. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu est nouveauté pour notre vie, et il nous donne des projets nouveaux, et il nous invite à sortir de nos ornières, de nos train-train, de nos routines, pour accueillir une nouveauté de vie. Heureux celui qui sait accueillir cette nouveauté dérangeante, mais qui est pleine de vie et de joie, avec l'aide de Dieu et grâce à Dieu. Amen. Chantons le cantique 47-15, c'est par la foi que devant nous, les 2 premières strophes. Puis vous asseoir.
Quelques nouvelles de notre paroisse. Donc d'abord, toutes nos activités de confinement se mettent en sommeil à partir de ce dimanche. Nous continuerons les cultes tous les dimanches à 10h30 et qui seront à chaque fois aussi diffusés, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en direct sur Facebook et peut-être sur YouTube ensuite s'il y a quelqu'un pour le mettre. Si je ne suis pas là, je ne sais pas. En tout cas, ils seront en direct. Et puis, tout reprendra en fait en septembre, c'est-à-dire à partir de la première semaine de septembre, où nous reprendrons nos activités plus régulières et vous en serez au courant. Dimanche prochain, le culte sera présidé par Florence Blondon et sera suivi dans le temple, sans bouger, de l'Assemblée générale. Les membres électeurs ont reçu normalement les papiers qui conviennent. Vous pouvez voter par correspondance, vous envoyez dans une lettre scellée les noms des personnes que vous envisagez pour être membres du conseil presbytéral ou du conseil du diaconat, et on fera une assemblée générale un peu rapide dans le temple avec ces conditions de distanciation importantes en ce moment pour la sécurité de tout le monde. Et grâce à ça, nous pourrons ainsi avoir un nouveau conseil presbytéral et un nouveau conseil du diaconat qui se mettront à l'œuvre dès la rentrée. Dans 15 jours, je célébrerai, Dieu voulant, le culte, et puis ensuite ce sera Florence, et puis pendant l'été, nous alternerons les uns et les autres. Voici maintenant le moment de l'offrande. Vous pouvez donner directement si vous êtes là, il y a quelques personnes présentes. Et sinon, vous pouvez donner par Internet, étoile.pro/donner, et là, vous faites un don en ligne, ou alors PayPal, l'adresse du temple étant étoile@étoile.pro. Mais effectivement, votre don est important pour que l'Église puisse vivre, j'allais dire survivre, et plus que cela, même vivre et rayonner dans ce monde qui a bien besoin d'une parole d'espérance, de confiance et de paix. Nous nous unissons dans la prière. Ô Dieu, ô notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme tous les jours, tes mains s'ouvrent pour nous et nous voulons t'en bénir. Nous te remercions pour la communion de l'Église où ton amour nous accueille et nous unit. Nous te remercions pour ta parole vivante, source de lumière, de nourriture et de vie, pour tout ce que ton amour nous dispense. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu dresses vers nous, tu dresses en nous vers ton royaume et vers ta justice. Et pour toutes ces œuvres de ta seule grâce, nous te remercions et nous te bénissons. Et maintenant, nous voulons te prier, remettre entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés,
Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, Seigneur, nous te prions, sois avec eux. Pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, tous ceux qui ont le cœur lourd, tous ceux qui sont accablés, les solitaires, les malheureux, oui Seigneur, sois avec eux. Permets que chacun puisse trouver en toi la force, le secours, la ressource dont il a besoin pour avancer sur son chemin. Et tous unis dans une même foi en toi, nous pouvons te dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici donc, frères et sœurs, comme nous dit l'apôtre, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vous invite à vous lever. Baissez un peu le son, c'est trop fort. Je vous invite à lever pour recevoir la bénédiction. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Oui, frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans la paix, dans la force et dans la joie de votre Seigneur. Amen.